7 milliards. C'est le nombre d'êtres humains vivant actuellement sur Terre. Au-delà des 7000 langues pratiquées sur la planète, il en est une seule que nous pratiquons sans même nous en rendre compte. C'est le langage corporel. Quels signes trahissent nos désirs ou l'éveil d'un sentiment amoureux? C'est cet art inconscient de la séduction que nous allons tenter de décrypter grâce à une expérience grandeur nature. Au volant de la nouvelle Renault Clio, une voiture au design énergique et sexy, 2 femmes et 2 hommes qui ne se connaissent pas vont se rencontrer dans des lieux emblématiques du Paris romantique. Sur une péniche amarrée sous le pont des Amoureux, dans un salon de thé au cœur du quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés et au 59e étage de la tour Montparnasse. À chaque fois, ils n'auront que 20 minutes pour tenter de se séduire. 2 experts vont visionner les rencontres et analyser le fonctionnement des lois de l'attraction à partir du langage corporel et verbal. C'est dans un haut lieu de la création des codes de la séduction, la Cité de la mode et du design à Paris, que nos 2 experts se rendent pour visionner les rencontres entre nos 4 célibataires. Martine Herman est formatrice et enseignante en synergologie. Le docteur Sylvain Mimoun est sexologue et psychosomaticien. Nos experts vont décrypter les relations hommes-femmes, le docteur Sylvain Mimoun sous un angle psychologique et Martine Herman sous l'angle de la synergologie, une discipline qui analyse le fonctionnement de l'esprit humain à partir de son langage corporel. Il est temps de faire connaissance avec nos jeunes célibataires. Christine, 25 ans, technicienne en laboratoire, une jeune femme bien dans sa tête et dans son corps qui pourrait en impressionner plus d'un. Gilda, 30 ans, serveur, un jeune homme sympathique et rêveur qui pourrait toucher les cœurs sensibles. Johanna, 26 ans, fleuriste, une jeune femme charmeuse et décidée qui pourrait faire fondre les esprits les plus résistants. Et Paolo, 35 ans, mannequin et musicien, un jeune homme au charme naturel qui pourrait faire chavirer bien des cœurs. Pour débuter notre expérience, nous avons donné rendez-vous à Christine sur les quais de Seine, une péniche l'attend au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'endroit est symbolique. En effet, juste au-dessus du quai, aux rambardes du pont de l'Archevêché, les amoureux ont pour tradition d'accrocher des cadenas en symbole de leur amour. Tout est réuni pour faire de cette première rencontre un moment parfaitement romantique. Mais la jolie Christine ignore totalement avec qui elle a rendez-vous. Je vais rencontrer donc quelqu'un pour la première fois, c'est toujours un peu délicat, on ne sait pas trop, on appréhende un petit peu, donc oui, mon cœur bat peut-être un petit peu plus vite. Le charme pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'allure, qui regarde dans les yeux, qui est honnête dans sa façon de parler, de penser, honnête avec lui, avec moi. C'est au volant de la nouvelle Renault Clio que Paolo, notre jeune mannequin, arrive sur les quais de Seine. Lui aussi ignore totalement avec qui il a rendez-vous. Sûr de ses atouts, réussira-t-il à charmer la belle en 20 minutes? Enchanté. Salut. Paolo, je me permets, je te fais la bise. Christine. Enchanté, Christine. Enchantée. Ça va, pas trop froid? Ça va. T'as l'air grande, combien tu mesures? 1m82. Ah ouais. Et toi? T'es presque aussi grande que moi, dis donc. Ouais, tu mesures? Merci. 1m85. 86 avec une petite talonnette. Le 1m82, visiblement, ça l'a quand même un peu scotché. Il est resté assis, si je puis dire, et il essaye de se rattraper, même en faisant une petite vanne sur la petite talonnette. D'ailleurs, d'un point de vue corporel, il a essayé de se grandir. Oui, oui. Il s'est hissé sur sa chaise. C'est le principe d'éléfaction. C'est ce que nous appelons en synergologie, qui est un concept de vouloir se grandir à l'intérieur de la relation. Et là, c'est une réaction, justement, suite à la réponse de Christine. Donc, c'est assez amusant. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis technicienne en laboratoire. Ah, d'accord. Voilà, je fais un peu de recherche et aussi de l'analyse médicale. Les prélèvements sanguins. Tout ce que j'adore. Tu aimes pas ça? Je déteste ça. Je déteste ça. Mais à mon Je suis avis, très douce. C'est vrai? Oui. Ça m'étonne pas. Souvent, ça se passe très bien. La tête penche à droite et elle montre davantage son hémivisage gauche, qui, en fait, c'est le cerveau droit qui commande la partie gauche du visage. Et quand on présente son visage gauche, on est dans le lien, on est dans la spontanéité, on est bien avec la personne, on s'abandonne à l'autre. C'est vrai? Mais t'es quel signe? Poisson.
C'est caractériel les poissons un peu, non? J'ai entendu sentimentaux apparemment. C'est vrai? Oui, sentimentaux. Je sais pas. Mais Je connais pas trop grand chose en fait. à l'astrologie, ouais. Non mais il y a des gens comme ça, tu connais, il y a des traits de caractère qui reviennent. Là aussi, elle le remet sur un terrain d'attraction. Le côté, ils sont plutôt sentimentaux, sous-entendu, je suis plutôt sentimental, et elle essaye de lui ouvrir le boulevard. Et peut-être qu'elle aimerait qu'il se dévoile un peu de ce côté-là. C'est elle qui est quand même le tuteur, je dirais, de la relation et qui essaye de l'amener là où elle voudrait, peut-être. Je trouve elle manie beaucoup mieux ses codes d'attraction, ou en tout cas, elle les remet au devant de la scène très souvent. Et qu'est-ce qui t'a fait monter à Paris? C'est le travail ou... Le travail, ouais. Et puis j'avais des amis ici, et puis l'idée de vivre ici. Mais j'imagine donc que tu te plais bien ici alors. Je me plais bien ici pour le moment. Je pense qu'après, pour avoir une vie de famille ici, c'est pas ce que je recherche. Chaque fois qu'elle commence à parler et qu'elle termine une phrase, la bouche reste entrouverte, elle ne se ferme pas complètement. Ce qui signifie que, quelque part, elle aurait envie d'en dire plus et qu'elle a ce désir de communiquer qui fait partie de sa personnalité, à la fois douce et être dans la relation avec l'autre. C'est sympa en tout cas, le cadre là. Complètement, je connaissais pas. Je sais pas si tu as vu, derrière, il y a un pont avec des milliers de cadenas dessus. Ah oui, oui, en effet, oui. Je savais pas que ça existait. C'est très romantique. Ils viennent mettre leurs initiales à... On commence vraiment à camper une jeune femme moderne qui aime sortir, mais qui est à la fois douce, romantique et sentimentale. Et tu as dû rencontrer des mannequins par rapport à ton travail ou... Oui, bien sûr, j'en ai rencontré quelques... Oui. Comme j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Et tu es sorti beaucoup avec des mannequins? Tes relations, c'était des filles qui travaillaient dans le mannequinat? Pas forcément, pas que. Alors là, c'est très intéressant aussi, parce que pas forcément, pas que. Et à la langue qui reste à l'intérieur de la bouche, côté gauche, elle me fait une boule. On a vu passer la langue, pas forcément, pas que. Là, il n'a pas vraiment envie de répondre. C'est assez significatif en synergologie où là on s'aperçoit qu'il ne veut pas tout dire et que c'est pas forcément sympathique. Le rendez-vous est terminé, malheureusement. Bon, en tout cas, écoute, ça fait un plaisir. Également, c'est Enchanté. un plaisir. C'est passé très vite. Ouais. Merci. Bon. Et je te fais une bise. C'est vrai que t'es grande, dis donc. À très bientôt. Ça marche, avec plaisir. Elle lui dit peut-être à bientôt, donc de façon à maintenir la porte ouverte. Elle, visiblement, elle était contente de ce qui s'est passé. Paolo a su jouer de ses atouts et visiblement, il n'a pas été insensible au charisme de Christine. Munie des clés de la nouvelle Renault Clio, la jeune femme doit maintenant se rendre au prochain rendez-vous. Mais avant de partir, elle nous fait part de son ressenti. Je me sentais un petit peu raidie par le stress, un petit peu raidie au niveau de la mâchoire. Et oui, je sentais aussi mon pouls qui s'accélérait un petit peu. Et puis il m'a mis à l'aise. Donc ça a duré à peu près quelques minutes au départ. Et puis après j'étais assez bien. Christine a maintenant rendez-vous dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Elle a rendez-vous avec Gilda, notre serveur de 30 ans, dans un salon de thé caché dans la cour du commerce Saint-André, un passage construit à la fin du XVIIIe siècle. Gilda a décidé d'arriver très en avance au rendez-vous. Le jeune homme attend l'arrivée de Christine avec un mélange de curiosité et d'anxiété. Je me sens un petit peu nerveux, forcément, mais plutôt impatient. Plutôt impatient de rencontrer enfin cette jeune femme dont je ne connais rien, finalement. Donc voilà, il me tarde de la rencontrer, de lui faire connaissance. Salut. Salut, Christine. Gilda. Enchanté. Enchantée. C'est super. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Oui, très bien. Très bien. Ça fait une petite heure que j'attends. Mais... Il fait beau ici. Tu connais un peu l'endroit ou pas? Je connais la rue. Je suis déjà passée par là, mais je me suis jamais arrêtée. Parisienne? Oui. Enfin, je vis à Paris. Mais oui, maintenant je me considère parisienne. Mais... Et donc tu m'as dit que je suis d'Angers. Angers, d'accord. Je suis de Bretagne, c'est un peu. T'es de Bretagne? De l'Ouest. De Rennes? Ouais, j'ai connu Rennes, j'étais étudiant à Rennes en fait. D'accord. C'est ça.
Et donc en ce moment, tu travailles pas En ce moment, je travaille beaucoup, donc j'ai pas souvent du temps libre. Je vis un peu à 100 l'heure. Oui, pour moi, ce serait dommage d'être à Paris et de ne pas vivre tout ce qu'il y a à vivre ici. Soit 25 ans. Et ça fait combien d'années là Ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans maintenant que je suis là. C'est encore frais. Oui, mais bon, je vais pas avoir une famille ici, et puis donc voilà, je profite de ma et jeunesse. Et ton but, ce serait de partir ailleurs ou de rentrer de ranger. Ouais. C'est la douceur angevine. C'est ça, le climat, les gens. Et c'est petit, mais quand on vient de là-bas, c'est pas dérangeant, quoi. Là, ce que je peux constater par rapport à la première séquence, c'est que son œil gauche est devenu plus petit. J'ai l'impression qu'elle s'ennuie un petit peu. Et donc, il y a vraiment un manque de lien, de spontanéité dans cette relation, précisément avec Gilda. Et donc, l'œil gauche me paraît, là, précisément à ce moment-là, est plus petit que précédemment. Et les lèvres un peu plus fermées aussi. Il n'y a pas l'ouverture qu'on avait pu voir tout à l'heure. Le rayonnement. Dans le rayonnement, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, t'as beaucoup de frères et sœurs. J'ai 5 frères et sœurs. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Donc, et quand tu rentres, c'est pas pour rien. Voilà. J'ai 3 sœurs et 2 frères. Je suis la dernière de la famille. Je pense que ça a un peu influé sur mon caractère. Je suis un petit peu... C'est-à-dire je suis très couvée, je suis très... Ah oui, voilà, petite chouchoute, quoi. Et les voyages, à part Londres... Eh ben, j'aimerais partir pendant genre 1 an, tout seul, avec mon sac à dos. Et ça s'organise, hein, donc c'est pas encore... Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, enfin, quand je le sentirai, quoi. Ok. Pour l'instant, je suis bien à Paris, j'ai pas mal de choses à faire, et ça se passe plutôt bien. Donc, voilà, j'ai pas forcément des attaches non plus sur Paris. Enfin, je suis déjà parti, moi ça me dérange pas non plus la distance. Okay. Elle a toujours ce beau sourire, mais moins présent quand même que dans la précédente séquence. C'est-à-dire que lui, il semble en retrait, en tout cas, dans cette relation, et du coup, elle se met en retrait de ce fait, quoi, même si son corps est là, quoi. Là, pour le coup, il n'y a pas de relation, quoi. C'est pas quelque chose qui peut se construire, selon elle. Bon, c'est déjà fini. Déjà, je te passe les clés. Les fameuses clés, voilà. Merci, et puis... peut-être à bientôt. À bientôt, j'espère. Ça marche. Bonne continuation. Et puis, également. À bientôt. À bientôt. Salut. Apparemment, le courant n'est pas vraiment passé entre les 2 jeunes gens. Je me suis sentie pas super à l'aise. Parce que lui était moins à l'aise que le premier garçon que j'ai rencontré. Et peut-être que ça m'a un petit peu... ça m'influence un petit peu, et du coup je me sens moins à l'aise encore. J'ai beaucoup aimé chez elle son dynamisme. J'ai l'impression qu'elle a la tête sur les épaules. C'est au tour de Gilda de se rendre cette fois-ci dans le quartier de Montparnasse, connu pour les nombreux artistes qui l'ont habité, comme Guillaume Apollinaire ou Django Reinhardt. Gilda a rendez-vous avec Johanna, notre fleuriste de 26 ans, au 59e étage de la tour Montparnasse, une des plus belles vues de Paris. Du haut de ses 210 mètres, on peut admirer les plus beaux monuments et quartiers de la capitale. Fort de sa première rencontre avec la jolie Christine, Gilda se prépare à ce 2e rendez-vous avec beaucoup plus de sérénité. Je me sens très très bien. Je suis un peu plus détendu que tout à l'heure après le premier rendez-vous, forcément. Donc je suis un peu plus confiant, donc voilà, impatient toujours. Johanna. Gilda. Enchanté. Enchantée. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. C'est pas longtemps que t'attends? Non, ça va, je viens d'arriver. Ouais. Et donc toi, t'es de Paris? Ça fait 5 ans que je suis à Paris. 5 ans que t'es à Paris, ouais. Ça fait 5 ans que je suis à Paris. Avant, j'étais dans le sud, à Saint-Raphaël. Et qu'est-ce que tu fais de beau? Allez,